Bonjour à tous. Alors effectivement, quand Étienne m'a proposé d'animer cette conférence pour briller en soirée, je me suis dit c'est une super idée, je vais pouvoir leur montrer plein de techno super, ça va être sympa. Et là, il m'a dit que j'avais 10 minutes. Et donc, j'ai trouvé ça tout de suite moins sympa. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter en 10 minutes qui va leur permettre de briller en soirée, qui va leur apprendre des choses ou les faire réfléchir sur le numérique. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, mais il y a un sujet que moi je connais bien, qui est que la zapette ne marche pas. Voilà. On appuie sur le bouton. Merci. C'est le logiciel. Le logiciel, pourquoi? Parce que moi, je suis dans le logiciel, dans le développement logiciel depuis que je suis dans le groupe, il y a un paquet d'années maintenant. Et puis surtout, j'anime un lieu qui s'appelle le Spot Bouygues où je travaille toute la journée avec des étudiants qui codent en permanence, donc jour et nuit, plus nuit que jour d'ailleurs, et donc qui produisent du logiciel. Et ça a de la vraie valeur, le logiciel. C'est un élément important. On a parlé de la DSI, mais le logiciel, c'est quelque chose d'important et j'avais envie de vous sensibiliser par rapport à ce sujet-là. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais leur parler de logiciel, mais je ne vais pas vous parler du dernier framework AngularJS et de la version du langage Go qui vient de sortir, etc. Ça va vous barber, c'est technique et vous ne comprendrez pas et ça ne vous permettra pas de briller. Je vais plutôt essayer de faire appel à un penseur qui a réfléchi un peu au logiciel et essayer de traduire ce qu'il a voulu dire. En l'occurrence, j'ai fait appel à ce monsieur-là. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est Marc Andreessen. Combien d'entre vous savent qui est Marc Andreessen? Pas beaucoup. C'est quelqu'un d'important. C'est quelqu'un d'important parce que c'est lui qui a écrit le premier navigateur pour le web. Alors, je vous parle d'un certain temps, ça s'appelait Mosaic. Donc, c'est lui qui a donné accès pour la première fois à tous les utilisateurs au web et à Internet quand il était naissant. Il a construit aussi Netscape. Vous rigolez parce que la photo est bizarre, mais il est vraiment comme ça dans la vie apparemment. J'y peux rien, c'est même pas truqué, il n'y a pas un problème de dimensionnement. Donc Marc Andreessen, il est important parce qu'il a écrit ce navigateur-là et parce qu'aujourd'hui, il est venture capitaliste et il dirige la plus grande venture capitaliste de la Silicon Valley. Et il finance donc des startups qui écrivent les logiciels de demain. Donc évidemment, il a une valeur importante dans le monde du numérique. Et il a écrit il y a un certain temps aussi, en 2011, une phrase importante qui est « le logiciel mange le monde ». Le logiciel mange le monde. Et je me suis dit, bah voilà, on va pendant 8 minutes maintenant essayer de réfléchir ensemble de ce que ça veut dire, de ce que ça implique et de qu'est-ce qu'il y a derrière cette petite phrase magique. Alors d'abord, quel logiciel? De quel logiciel il parle quand il dit « le logiciel mange le monde ». Et alors, quand on est dans les outils du quotidien, que nous manipulons tous, que vous manipulez tous, est-ce que ce sont ces logiciels-là qui mangent le monde? En fait, ils mangent notre temps parfois, ils nous en font gagner, on espère, mais non, en fait, c'est pas ceux-là qui mangent le monde, ces logiciels-là ne mangent pas le monde. Il y a d'autres logiciels qui sont assez sympas, ceux-là, par exemple, chacun prend celui qu'il préfère, hein. Et ceux-là aussi, ils mangent pas mal le monde, hein, ils font beaucoup parler, mais non, en fait, c'est pas non plus ceux-là dont il parlait lorsqu'il disait que le logiciel mange le monde. Alors, de quoi il parlait? Alors voilà, c'est sympa pour briller en société, on sort un truc comme ça, on dit Uber. Donc Uber, on va parler d'ailleurs, il y a une conférence tout à l'heure sur Uber, donc si vous voulez briller en société, parlez d'Uber, ça fait toujours plaisir. Combien d'entre vous ont déjà pris un Uber? Bien, plein de monde. Donc voilà, vous pouvez parler d'Uber. Alors moi, je ne vais pas vous parler d'Uber et de ce que ça fait, encore une fois, c'est dans une conférence tout à l'heure. Je vais vous parler du logiciel d'Uber, et pas seulement d'Uber d'ailleurs. Du logiciel d'Uber, mais aussi de Airbnb, mais aussi de Blablacar, mais aussi de Deliveroo, mais aussi de Tinder. Pourquoi pas? Ah, il y en a qui connaissent, hein, quand même. Hein, j'ai rien dit, je ne l'ai pas dit. Alors, il y a un point commun entre tous ces logiciels-là, et c'est vraiment des sociétés qui sont bâties sur ces logiciels-là. Le point commun, c'est quoi? C'est que vous avez au début quelqu'un qui a un besoin particulier et des tas de gens qui peuvent répondre à ce besoin-là. Alors, il y a des besoins de transport, hein, vous voyez, on parle de Uber, de Blablacar, des besoins de logement, de location, Airbnb, Deliveroo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la livraison de repas. Et puis, il y a des besoins de, comment on pourrait dire ça de façon politiquement correcte, d'affection. Voilà, c'est ça. C'est ça, merci à ceux qui connaissent. Donc pour Tinder. Et derrière tout ça, il y a du logiciel. Et c'est effectivement le logiciel, la partie la plus importante de ces structures-là. Si on essaye de regarder
et qu'on se projette un peu, on parlait tout à l'heure de ce qui se passait il y a 10-15 ans, et il y a 10-15 ans, lorsqu'on avait un besoin et qu'on voulait effectivement répondre à ce besoin-là, on passait par ça, c'est-à-dire on passait par des petites annonces. Et quand je dis, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, on parle il y a 15 ans, vous n'aviez pas un smartphone dans la poche, vous ne pouviez pas faire appel à des outils pour vous aider, et donc vous passiez une petite annonce et vous alliez peut-être avoir une location ou peut-être avoir l'âme sœur qui allait répondre à votre petite annonce et que vous alliez pouvoir convoler en juste noces avec cette personne-là. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, effectivement, on est dans la même situation de quelqu'un qui a un besoin particulier et de quelqu'un ou un ensemble de personnes qui peut répondre à ce besoin-là. Et entre les deux, il y a du logiciel, il y a du code, il y a du développement. Il y a effectivement des applications mobiles, parce qu'aujourd'hui, effectivement, le moyen d'accès le plus facile pour le logiciel, c'est les applications mobiles. Donc il y a un traitement qui est effectué, où vous pouvez naviguer, vous pouvez swiper pour passer d'une personne à une autre, vous pouvez choisir, donner vos critères de recherche. Voilà, tout ça se fait en mobilité, en instantané. Et puis il y a donc des deux côtés, pour les personnes qui ont ce besoin, les personnes qui peuvent y répondre. Et puis il y a effectivement, on en parlait aussi dans la conférence précédente, du cloud et du logiciel qui va mettre en relation les gens, étudier les besoins et voir qui peut répondre le mieux aux besoins. Et donc ça, c'est vraiment du logiciel, et c'est ça qui fait vivre le monde. On revient à la question du départ. Et j'ai un secret de grand sorcier à vous donner, c'est que sur tous les logiciels dont on a parlé tout à l'heure, en fait, il n'y a pas tant de complexité que ça pour développer les logiciels qui sont derrière. Moi, je vous dis, je travaille avec des étudiants et tous les ans, et très régulièrement, j'ai des équipes d'étudiants qui proposent et développent des plateformes de mise en relation. Ils le font en tant que projet de fin d'études, donc il n'y a pas besoin de lancer une start-up à plusieurs millions d'euros pour faire ça. Tout un chacun, entre guillemets, un peu développeur quand même, peut développer aujourd'hui, peut même mettre en ligne ces outils-là, parce que le cloud a cette fantastique capacité de vous donner de la puissance équivalente à Amazon juste en un claquement de doigts. Donc en fait, n'importe qui peut faire ça, n'importe qui peut faire cette mise en relation, et c'est ça qui donne l'importance au logiciel aujourd'hui. Alors ce qui est fantastique, c'est que du coup, ça change beaucoup de choses, et enfin moi j'aime bien cette phrase-là, c'est que vous imaginez que vous êtes chez vous un dimanche et que vous avez un cadre à accrocher, et que c'est pénible, et que évidemment vous n'avez pas de perceuse, et vous avez donc besoin d'une perceuse, mais en fait non. Vous n'avez pas besoin d'une perceuse, vous avez besoin à un moment donné de faire un trou dans le mur. Et vous n'avez donc pas besoin d'aller chez Castorama, d'acheter une perceuse que vous avez utilisée une fois tous les ans ou une fois tous les 2 ans. Vous avez juste besoin qu'à un moment donné, on vous rende un service qui est de faire un trou dans un mur. Et ça, c'était impossible il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez, avec une application, demander quelqu'un autour de vous qui va vous permettre de répondre à ce besoin-là de manière instantanée et très rapide. Et c'est là où je veux en venir, et où veut en venir notre ami Marc du début, quand il dit le logiciel mange le monde. Parce qu'en fait, le logiciel, ce qu'il permet aujourd'hui, c'est qu'il permet de manger plein de choses. Il permet de manger le temps. Il permet de manger le temps parce que vous pouvez faire des choses de manière instantanée, parce que vous avez des outils qui vous permettent de le faire dans la main, dans la poche, qui ont une puissance qui vous permet de faire ça et de répondre à des besoins avec une instantanéité qui était évidemment impossible il y a quelques années. Donc c'est ça que fait le logiciel, il mange le temps. Le logiciel, il mange aussi les rapports humains, parce que vous n'allez pas forcément aller dans un commerce, vous adresser à une personne physique pour acheter un bien, pour acheter un service. Vous allez le faire à travers un logiciel et vous allez... Alors, c'est bien et c'est pas bien, c'est-à-dire que évidemment, si vous êtes quelqu'un d'un peu social et que vous aimez bien discuter avec les gens, c'est pas bien, parce que vous allez perdre un peu du lien social, mais c'est bien aussi parce que ça crée du lien social, c'est parce que ça vous permet d'avoir des voisins partout dans le monde. Avant, la perceuse, il fallait la demander aux voisins, et si vous étiez fâché avec le voisin, c'est pas de bol, mais là, des voisins, vous en avez partout, et donc, ils peuvent tous vous rendre service, donc ça change en tout cas les rapports humains. Je ne sais pas si ça les améliore, mais ça les change. Et puis il y a Tinder, donc là aussi ça peut être sympa. Et puis ça mange aussi évidemment
et on va revenir sur ce qu'on disait sur l'ubérisation, évidemment, et ce qui va sûrement être débattu tout à l'heure sur l'ubérisation, ça mange l'économie. Ça mange l'économie parce que ça change les rapports, entre les prestataires de services et les clients de ces prestataires-là, mais aussi, et c'est ça fondamentalement que Marc Andreessen voulait dire, c'est que ça crée aussi une nouvelle économie de biens virtuels, de services virtuels qui ont de la valeur. Hein. Vous savez aujourd'hui quelles sont les valorisations des startups. Donc ça bouscule l'économie, ça change évidemment Uber, ça change aussi les rapports qu'on a avec des taxis. On voit que avec ces applications, il y a des pans entiers de notre manière de fonctionner qui changent. Et puis, et je reviens encore à Marc Andreessen, pourquoi croyez-vous qu'aujourd'hui Marc Andreessen il soit à la tête du plus gros venture capitaliste de la Silicon Valley? Il y est parce qu'il sait que c'est là qu'est l'argent aujourd'hui et c'est là que va se trouver la pépite qui va pouvoir lui financer, lui ou ses associés, qui va devenir le futur service, le futur Uber, le futur Netflix, le futur toutes ces plateformes-là. Et donc, en participant à cette aventure-là, après lui avoir créé le premier navigateur web, il va faire tourner la machine, faire tourner l'argent et transformer aussi le monde. Et voilà pourquoi le logiciel mange le monde et pourquoi les gens qui font du logiciel, ils mangent un peu aussi le monde. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci Lionel. Merci.